l'obligation de vous servir dans les cadres de cette émission au centre. Vous étiez encore une fois de plus très nombreux à nous écrire quand je vous ai annoncé qu'aujourd'hui, je serai avec les doyens Maurice Likouo Boulangala. Il vit un dernier chargé de mission du Marshal Mobutu, le président de la Deuxième République, donc les Zaïre, les tout-puissants. Il a œuvré à côté de lui. Aujourd'hui, il est là avec nous. Les doyens Maurice Likouo, soyez les bienvenus. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes le dernier chargé de mission du Marshal Mobutu. Vous êtes également dignitaire de l'ordre des léopards. Donc, national des léopards. Le pays vous a honoré par vos services, tout ce que vous avez à faire pour ce pays. On avait joué l'hymne national pour me décorer. Donc je ne suis pas n'importe qui. Voilà. Si on a brisqué votre temps, je m'excuse parce que d'habitude, souvent je c'est votre habitude, ne vous excusez pas. Ce qui est important, c'est quand le peuple veut et nous vous mettons la pression pour vous avoir sur nos plateaux. Surtout, on nous suit sur le plan national et international. Je rappelle que nous sommes sur Canal+, fréquence 349, la PSTV. On est également sur TNT, on est sur Easy, on est sur StarTime. Vous êtes en train de nous suivre à ces moments ici, en direct aussi sur YouTube. Vous pouvez également partager les liens et demander aux autres à nous suivre parce qu'aujourd'hui, nous allons traiter des sujets très importants. Les doyens vont répondre aux questions très questionnantes parce que ce n'est pas un parachuteur dans la politique. Doyen Maurice Likouo, nous allons parler d'un sujet important, plusieurs sujets avec vous, mais comme vous êtes un acteur politique majeur de notre pays, nous allons également décrypter l'actualité, ces controverses autour de la désignation du président de la CENI, confession religieuse, union sacrée, SEMEL. Tout cela, vous allez tenter un peu à nous éclairer. Également, on peut frôler un peu la question de la congolité parce que je vous ai reçu ici sur ces plateaux, on a parlé sur cette question. Vous m'avez amené de vidéos très dérangeantes. J'ai eu les appels des gens de l'ensemble. J'ai parlé avec Honorable Francis Kalombo, Jacqueline Dala et les autres. Et également, nous allons tenter de parler d'un dossier aussi important, des dossiers pour lesquels nous avons fait appel. C'est le dossier Gabriel Moukia. Dossier Maison Gabriel Moukia. Il avait traduit le général Kassong en justice. Nous allons en parler avec eux. Pourquoi on a fait votre choix? Parce que dans les dialogues de l'Union africaine avec Kodjo, vous étiez la personne qui avait porté ces dossiers pour que Gabriel Moukia puisse retrouver ses maisons et ses créances, vous également. Parlons-en, commençons par la première actualité. Vous avez suivi avec nous les désordres autour de la désignation du président de la CENI. Les pères de l'Église, ils n'ont pas pu se mettre d'accord pour désigner un candidat. Est-ce une déception d'abord pour vous? Bon, disons que oui, c'est une déception, mais de toutes les façons, on est habitué à cette déception. Parce que la CENI a été vraiment rouillée depuis sa création. Et vous savez très bien ce qui s'était passé avec Malou Malou et les autres qui ont suivi. La CENI, c'était vraiment, et c'est toujours une bidule, une machine rouillée, corrompue. Et je ne sais même pas pourquoi est-ce que cette machine électorale doit exister. Parce que jusque-là, vraiment c'est triste que notre pays ne peut pas mériter de cette CENI qu'on nous a toujours présentée. En ce qui concerne ce que vous venez de dire pour les confessions religieuses, je peux dire, mais c'est vraiment triste. C'est vraiment triste, pourquoi? Parce que nos hommes qui se disent, qui se prétendent hommes de Dieu, nous ont montré leur faiblesse. Moi, je peux dire que ce sont plutôt des hommes qui utilisent le nom de Jésus le Christ tout simplement comme une marchandise vendable qui est non périssable et qui leur rapporte de l'argent. Parce que s'ils étaient vraiment des hommes de Dieu, je crois que
la désignation de leur, disons, candidat ne devait même pas demander 2 jours. C'est une affaire d'une journée et on termine. Mais si vous voyez que tout le monde, toutes les confessions religieuses veulent avoir une même mise sur la CENI, c'est que derrière ça, il y a donc des dividendes, je peux dire matériels et financiers. D'ailleurs, vous savez très bien, un homme de Dieu ne peut pas être un matérialiste. C'est comme ça que vous voyez la plupart de ces pasteurs, ce sont plutôt des businessmen. Ce n'est pas de Dieu qu'ils parlent. Ils ne peuvent pas maintenant prétendre. D'ailleurs, même dans leur prêche, vous n'entendez que le problème de richesse. Mariage, voyage en Europe, à travers le monde, sémence et tout ce qui a trait à l'argent. Donc vous voyez bien qu'il nous montre, et il montre aux fidèles, que si vous allez à l'église, puisque nous tous nous allons à l'église, nous ne devons pas voir ni les pasteurs, ni les prêtres. Voyons seulement Dieu. Est-ce les politiques, parce que cette décision a été prise à Sun City, de remettre l'organisation des élections à la CENI, à une commission indépendante, et aussi la personne qui peut patronner cette commission puisse venir de l'église. Parce que les politiques, à cette époque, ils ont pensé que l'église pouvait être neutre. Est-ce aujourd'hui vous sentez que l'église de la République démocratique du Congo, où les confessions sont politisées, ou ils jouissent encore de leur indépendance? Bon, mais c'est clair. Les confessions religieuses, toutes tendances confondues, deviennent des boîtes de, disons, les fonds de commerce. Ça, c'est visible. C'est très visible. Ils sont même en train disons, de décourager les fidèles. Parce que les fidèles qui sont vraiment lucides peuvent se poser des questions. À quoi riment tous ces conflits entre les confessions religieuses pour la désignation vraiment d'un candidat, celui qui doit diriger la CENI? On a légué cet avantage, ce privilège aux confessions religieuses pour prouver qu'ils travaillent pour Dieu. Et un homme de Dieu n'a pas de sentiment. Un homme de Dieu travaille pour l'intérêt de la nation, du peuple, et non pas pour l'intérêt ni de lui-même, ni de l'Église, ni de qui que ce soit. Mais ici chez nous, c'est juste le contraire. C'est vraiment triste et très malheureux de constater que nos hommes qui se disent, qui se prétendent de Dieu, utilisent le nom de Jésus le Christ comme marchandise. Mais quand Monseigneur, à moins que je me trompe, le révérend Outembi dit qu'il y a une corruption. On a donné aussi confession religieuse 85 000 $ par chaque confession. Est-ce l'opprobre déjà à ce processus, ou soit à ces candidats tant attendus par la population? Donc les candidats qui sortira de ces consensus, s'il y aura ces consensus, c'est déjà un candidat trompé dans les mauvaises pratiques. Bon, je crois bien que je vois là où vous voulez arriver. Oui, bien sûr, il y a des rumeurs. Comme vous venez de dire. Je ne confirme pas, j'ai dit encore, c'est des révélations que Outembi a données, mais les 6 autres confessions religieuses pensent les traduire en justice parce que c'est des allégations. On a parlé de la corruption. Mais qui a corrompu qui? Si la corruption, alors c'est entre eux, de la confession religieuse. Mais il y a de ceux qui prétendent que, oh voilà, c'est le pouvoir. Et qui dit pouvoir, c'est Félix Tshisekedi. Qu'est-ce que Félix Tshisekedi a à voir avec le problème de la désignation de celui qui doit piloter la CENI?
Vous pensez les dédouaner parce qu'il est lié à ces élections. Comme ça. Il sera candidat en 2023, Félix Tshisekedi. C'est comme ça. Ce n'est pas question que pour dédouaner M. Félix Tshisekedi. D'ailleurs, j'ai suivi hier, même M. Gabriel Mokia est revenu sur ça, sur une des chaînes de télévision. Oui. Mais qu'est-ce que Félix Tshisekedi a à voir avec, pour corrompre, disons, les confessions religieuses à ce qu'il désigne un homme à lui? Jusque-là. Mais Félix Tshisekedi n'a pas de candidat. On n'a jamais entendu parler de ça. Et d'un seul coup, ça sort comme ça dans le lot et il veut corrompre. Mais corrompre pour quelle raison? Tout d'abord, cette désignation, est-ce que c'est Félix Tshisekedi qui est en train de, disons, de bloquer les confessions religieuses pour désigner leurs candidats? Aujourd'hui, si les confessions religieuses s'entendent, ils présentent, disons, la mouture de leur candidat que voilà, maintenant nous désignons un tel. Et Félix Tshisekedi vient pour dire que non, mais ce n'est pas ça. Il y a ceux qui pensent que l'union sacrée, il y a ceux qui pensent que l'union sacrée a la même mise sur le profil de ces candidats, j'ai vu dans les réseaux sociaux la photo même de M. Kadima, très proche de Félix Tshisekedi, très proche de Tshisekedi le père. Et il a travaillé à la présidence, il semblerait qu'il a travaillé à la présidence. Tout ça, ça frise déjà même les choix sur lui. Si réellement, c'est lui qui sera le candidat ou soit le président de la CENI. Et aussi, c'est un Moulouba, selon les autres. Et alors, il y a un peu le tribalisme qui s'installe déjà. Même au niveau de la CENI. Ceci n'a rien à voir avec le Moulouba et consorts. Non. Si, par exemple, les adversaires de Félix Tshisekedi se sont déjà battus avant même les élections, qui le disent. Mais quand à chercher l'époux sur la tête d'un chauve, alors là, ça ne sert à rien. Vous pensez que Félix Tshisekedi a un bilan à faire peur à ses adversaires, vu la situation actuelle? Mais vous savez, hein, avec mon expérience, j'ai essayé d'étudier Félix Tshisekedi. Je crois que ce soit Gabriel Mokia, que ce soit moi, nous passons souvent ici sur votre plateau pour secouer Félix, afin qu'il change les gens que M. Kabila a laissés. J'ai essayé d'étudier, mais beaucoup de gens croient que Félix Tshisekedi est faible, ou bien c'est quelqu'un qui laisse traîner les choses. Mais moi, au contraire, je peux dire qu'il est dangereux, politiquement. Parce que Tshisekedi va surprendre beaucoup de gens. Et vous allez voir les chambardements qui vont s'opérer dans la gestion de l'État, ça va surprendre beaucoup de gens. Ces discours-là, ça devient un peu passéiste, parce que même vous, les gens de l'Union sacrée, quand vous parlez, vous mettez toujours dans les futurs. Dans les futurs, il y a ceux qui pensent que Félix Tshisekedi, c'est un président des promesses. Il y a un futur lointain et il y a un futur proche. Et c'est dangereux. Parce que vous savez que si vous avez un adversaire, que ce soit en politique, que ce soit même un ennemi pendant la guerre, tout ça, si vous ne disposez pas de tous les renseignements auprès de lui, sachez bien que vous êtes dans le danger. Dans le danger, et je me limite là. Monsieur Maurice Liko, je rappelle qu'il fit les derniers chargés de mission de Mobutu. Il est dignitaire de l'ordre national de Léopard. Ce n'est pas un acteur politique maigre, c'est un acteur politique majeur de notre pays. Il a travaillé avec Mobutu pendant tant d'années. Il est dans l'Union sacrée, lui et le président Gabriel Mokia et tant d'autres, le Boumanza et les autres. Mais avant de parler de ces dossiers, Gabriel Mokia, parce que nous vous avons appelé précisément pour ça, mais il y a une question qui me passe à la tête. J'étais avec vous sur ces plateaux il y a au moins une semaine ou 2 semaines. Vous m'avez emmené les images qui témoignaient que Katumbi n'est pas congolais. Lui-même parlait de ses origines. Vous avez également amené les images de Kadiombo qui parlait aussi de ces problèmes de congolité. Alors, aujourd'hui,
il y a ceux qui se désactivent déjà pour dire ça va, je ne serai plus candidat en 2023. Bati également, avec son AFDC, il a dit je ne serai pas candidat. Matata Pognon, il est entre le fourchette de la justice. Vous, l'Union sacrée, pourquoi on vous accuse d'avoir une politique d'exclure les autres? Êtes-vous content aujourd'hui? Bon, je peux dire, depuis que Félix Tshisekedi est arrivé au pouvoir, il a déjà terrorisé qui? Personne. Mais je crois bien que le problème de Kadiombo, comme vous venez de dire, nous avons traité avec vous de ce problème et j'avais amené des images, donc des preuves matérielles, filmées. Mais on a tué qui? C'est le camp, ce camp-là, qui ne veut pas de la congolité, qui a tué Kadiombo et qui est en train de se poumonner pour le problème de congolité. Il croit que le terrorisme résout le problème. Mais moi, je peux vous dire, vous savez, je vais vous raconter quelque chose. Mais vous pensez que Kadiombo a été tué par un autre camp? Bien sûr. Soit c'est une mort peut-être nette. Non, non. Je vais vous surprendre. Je n'entre pas en profondeur. Okay. Après une certaine formation, quelque part, on avait posé la question de savoir comment lutter contre le terrorisme. Okay. Et c'était le responsable des services secrets israéliens qui avait posé cette question. Alors, la réponse est venue de quelqu'un qui a dit, pour lutter contre le terrorisme, il faut appliquer le terrorisme. Oui. Vous voyez par exemple, je prends l'exemple, vous aussi vous aviez eu peur lorsqu'on vous avait menacé tout ça. Moi je vous avais dit, un instant, moi je vous avais dit, il ne faut pas avoir peur. Est-ce que ceux qui sont en train de tuer, ils ont le monopole de Dieu pour tuer les autres et on ne peut pas les tuer? Mais moi je veux vous dire, comment combattre le terrorisme? Par exemple, quelqu'un tue un de votre membre de famille. Vous, de votre côté, il ne faut pas le tuer directement. Il faut commencer à tuer son père, sa mère, sa femme et ses enfants, ses neveux, ses membres de famille. Lui, vivant, il sera très touché. Et ce n'est qu'après que vous allez vous allez vous occuper de lui. Et d'autres terroristes, ceux qui ont l'habitude de tuer, lorsqu'ils vont constater ça, ils ne vont pas continuer encore le terrorisme. Raison pour laquelle, moi, je vous dis ceci. Vous voyez le cas de Kadiombo. Mais, je vous donne un exemple très simple, que nous tous nous sommes en train de vivre. Moi, je vous avais dit que ceux qui tuent, ce sont des lâches pour des problèmes politiques. Et vous connaissez la situation du général John Numbi. Il était parmi les tueurs. Hein? C'est ce que vous confirmez? Non. Ça m'engage moi. Pourquoi il a fui? Pourquoi il ne se manifeste pas? C'est comme Caleb. Parce qu'il y a une justice instrumentalisée. Écoutez, suivant Matata Pognon. Écoutez, c'est comme Caleb. Caleb, c'était un grand terroriste lorsqu'il était le patron de l'ANER. Mais pourquoi il se cache? Si tous les deux n'étaient pas des lâches, je ne prends que ces deux exemples. C'est parce que, comme je vous ai dit, il faut combattre le terrorisme par le terrorisme. Et les Juifs, si aujourd'hui, ils continuent à vivre dans leur état d'Israël, c'est parce qu'ils appliquent cette stratégie. Monsieur Maurice Likouo, c'est comme ça que moi je t'encourage, n'aie pas peur. Pas de problème, vos propos vous engagent, mais moi, n'aie pas peur. À ma qualité. Pourquoi tu as peur des autres? Je n'ai pas peur, je suis suffisamment vacciné pour ne pas avoir peur, mais le problème est que nous devons aussi prêcher des valeurs. Vous êtes politicien, vous restez dans votre camp, moi journaliste, et je dois faire mon travail. Je n'encourage pas, je ne demande pas aux gens de s'entretuer. Nous avons besoin de la paix. La RDC, c'est un pays tellement fragile. Pour laisser le champ libre à ceux qui ont le monopole de Dieu de tuer. Nous devons construire l'unité
Ça, c'est une valeur que vous devez également transmettre à vos frères et petits frères et à la génération à venir. Mais pour clore d'abord ces chapitres des confessions religieuses, vous êtes pour que les confessions religieuses doivent prendre leurs responsabilités à main pour ne pas jeter l'opprobre, même à leur dignité. Mais actuellement, quelle est la différence entre les confessions religieuses et les musiciens? Et les raisons politiques. Parce que le même comportement qu'on trouve chez les musiciens, hein, comme vous avez les Wenge, donc ils se disloquent comme ça. Mais ce qui se passe, donc disons entre les confessions religieuses, mais c'est regrettable. J'ai suivi Abbé Choulé, j'ai suivi aujourd'hui Abbé Choulé, il était très mécontent parce que même en Bougimaï, on a saccagé l'église catholique, on a pillé les actes qu'il ne faut pas. Là, ce n'est pas bien. Les actes qu'il ne faut pas. Là, ce n'est pas bien. Parce qu'un instant, vous voyez, lorsque quelqu'un, je donne un exemple, lorsque quelqu'un parle en tant que pasteur ou prêtre, il ne parle pas au nom de la religion catholique ou bien d'une certaine religion, par exemple protestante. Non, la Sénco n'engage pas l'église catholique. C'est une structure à part, selon vous. Mais écoutez, parce qu'il y a des gens qui prennent leurs sentiments, ils exposent leurs sentiments à la place des fonctions qui leur sont confiées. Et c'est justement ce que nous constatons aussi avec le dossier que vous avez dit du général Kassongo. Mais il utilise ses fonctions de général, de commandant de la ville. Justement pour vous donner un exemple, il utilise ça pour régler ses problèmes personnels. Alors en ce moment-là, vous allez dire que la police congolaise. Non, voilà, il s'agit d'un individu et non pas de la police. C'est la même chose avec la religion. Il ne faut pas confondre les hommes et les religions. Merci. Avant d'y arriver, quand j'ai annoncé que j'allais vous recevoir, j'ai reçu les cofondateurs de l'UDPS, les fondateurs, les pionniers et les avant-gardistes. Ils m'ont amené un document ici que je demande à la réalisation d'illustrer ces écritures. Je ne veux pas tout lire, mais du moins, les gens doivent comprendre l'inquiétude également de fondateurs, cofondateurs. Parce que j'avais reçu également sur ces plateaux Lusangangele, qui fut l'un des 13 parlementaires de l'IDPS sur ces documents. Et ils disent profondément affectés par la perte de la puissance politique consécutive à la perte de l'État pontificaux, Léon XIII, élu juste après cette débâcle déploya une grande envergure diplomatique pour compenser cette perte. Et il prétendait être le père de princes et des rois, les gouverneurs du globe terrestre, parce qu'il avait sur cette terre la place du Tout-Puissant. Jésus-Christ, du Tout-Puissant à l'empereur Guillaume d'Allemagne, il écrivit que toute personne baptisée au nom de Jésus-Christ appartenait au pape. Mais celui-ci, en protestant convaincu, lui répondit qu'il n'appartenait qu'à Jésus-Christ seul. On les voit, les princes Kalantan, congolais, s'inspiraient de Léon XIII pour tenter d'imposer leur dictat à tout le monde sans aménagement. Le pouvoir d'ordre du vent les pousse à tout contester, critiquer, voire à s'opposer aux autres confessions religieuses qui ne partagent pas leurs desiderata. Ils voient la corruption partout, les menaces sans nombre partout. Il prétend lutter pour l'amélioration du quotidien du Congolais sans en fournir le preuve tangible. En quoi gèrent les écoles fictives rémunérées par l'État contribuent-ils à soulager les plus démunis? Le pauvre trouve-t-il son compte dans les écoles privées catholiques les plus chères de la RDC? Exclure des enseignants non catholiques du réseau d'enseignement confié au Kalantan est une ambition séparatiste proche du tribalisme décrié. Les rapprochements de tous ces faits relèvent que le prince Kalantan
rend folle du gain. D'ailleurs, les procès de détournement en cours au Vatican confirment cette hypothèse. Il y a tellement des choses à lire, mais vous êtes en train de voir à la télé. Ça, c'est la déclaration de fondateurs, cofondateurs, pionniers et les avant-gardistes de l'UDPS qui sont contre même la démarche de l'Église catholique, contre même le menace à 6 autres confessions religieuses. Ça, c'est les parents de l'UDPS qui m'ont amené ces documents pour faire la lecture. Vous aurez également ces documents dans les réseaux sociaux. Je veux me permettre de les propager d'une manière de le faciliter. Mais un mot par rapport à ces commentaires des pionniers de l'UDPS qui pensent que l'Église catholique ne facilite pas le pouvoir. Oui, Delphin, vous savez très bien que ce soit M. Gabriel Mokia, que ce soit moi, nous ne sommes pas de l'UDPS. Nous sommes les alliés de l'UDPS. Okay. En ce qui concerne ce papier, moi je peux dire que c'est un papier volant. Volant parce qu'il n'y a même pas de signature, il n'y a même pas les noms des gens qui prétendent parler au nom de l'UDPS. Je ne défends pas l'UDPS. Pas de cofondateurs. S'il vous plaît. Les pionniers. Moi, je ne défends pas l'UDPS. Mais moi, j'aimerais à ce que les choses soient vraiment claires. Vous voyez? Parce que, voilà par exemple, une telle chose, si vous n'êtes pas prudent, vous pouvez dire que Félix Tshisekedi est impliqué, alors que lui, il est pour rien. Et tout d'abord, pourquoi s'attaquer à l'Église catholique? S'il y a 1 ou 2 ou 3 individus de l'Église catholique qui commettent des erreurs, ils n'ont qu'à répondre de leurs erreurs, mais ce n'est pas toute l'Église catholique. Moi, je suis catholique. Okay. Moi, il est catholique. Est-ce que nous pouvons accepter de telles choses? Non, ça ne peut pas. Donc, il y a les individus, mais il ne faut pas y a des individus en général. Là. Non, non. Là, c'est vraiment, c'est hors sujet. Il Merci. ne faut pas. Merci. Moi, j'ai fait plutôt ma part parce que je les ai reçus. Ils m'ont demandé de les faire à l'air. Non, je l'ai fait. C'est qui reste, ça les engage. Alors, les dossiers Maison Gabriel Mokia, vous êtes la personne appropriée pour en parler. Quand j'ai annoncé cette émission, quand je vous ai introduit, j'ai dit qu'à l'Union africaine, lors de négociations de Mongalema avec Edem Kodjo, qui avait facilité à ce que tous les politiciens pour organiser les élections aujourd'hui, le produit de Félix Tshisekedi au pouvoir, il y avait des deals que vous avez fait avec le président Kabila à l'époque et le pouvoir pour que Mokia, vous et les autres, vous puissiez retourner dans vos droits que vous estimez à l'époque qu'on vous avait volé ou soit mis à côté de vos biens. Alors, problème Maison Mokia. La fois passée, j'étais avec vous ici. Mokia a presque tous les documents, les arrêts et autres. Il restait que le problème de l'exécution de ce document. Alors, vous avez vu le général Kassongo. Alors, aujourd'hui, est-ce que le dossier a évolué ou pas? Merci beaucoup pour cette question. D'ailleurs, vous savez très bien, comme je venais de vous dire, que M. Félix Tshisekedi, politiquement, il est dangereux. Mais beaucoup de gens croient qu'il est faible parce qu'il ne se manifeste pas directement. Pourquoi je dis ça? Beaucoup de gens ignorent que Félix Tshisekedi, il est chef de l'État de notre pays, président de la République. Mais il a aussi d'autres qualités, président de l'Union africaine. Le problème que vous soulevez là, le deal, ça a été passé entre l'envoyé spécial de l'Union africaine et nous, et le président de la République. Je dis bien président de la République, pas M. Kabila. Donc, comme M. Félix Tshisekedi est là, il est en train de suivre cette situation des maisons de Gabriel Mokia et de nos créances. Mais il croit que comme il ne se manifeste pas directement ou bien il ne donne pas des injonctions, c'est qu'il ne connaît rien. Au contraire, je vous ai dit ici qu'il peut même surprendre beaucoup de gens. Okay. Vous savez bien le problème des maisons de Gabriel Mokia. Mais je crois que toutes les chaînes de télévision en ont marre de cette situation. On en a marre. Je l'ai reçu plus de 200 fois. Oui, parce qu'on ne parle que de ça à tel point que les gens se posent la question. Est-ce que il y a un état de droit ici chez nous
ou pas. Comment voulez-vous qu'un individu, qu'il soit qui, il doit vraiment salir la réputation de toute une république comme celle-ci dirigée par le président en exercice de l'Union africaine à cause de ces dossiers que lui-même il a en main, parce que l'Union africaine aussi est en train de suivre. Alors, qui est cette personne qui salue la République? Parce que mais c'est justement ça. C'est justement ça. Okay. Vous voyez, comme vous m'aviez dit que nous allions parler de ce problème, et vous savez très bien que moi je n'aime pas parler en l'air. Okay. Il faut qu'il y ait des preuves. Voilà par exemple, je ne veux pas entrer dans les détails parce que M. Gabriel Mokia lui-même, il est passé dans une des chaînes de télévision. Il a vraiment expliqué juridiquement ce problème en profondeur avec des articles de ceci. Bon, comme la télévision, il y a le temps, moi je ne vais pas entrer en profondeur sur le plan de la technicité juridique. Mais je vous montre seulement des preuves. Monsieur Mokia, il est juriste pratiquant. Ça, il est juriste pratiquant d'ailleurs. Il y a même de ces avocats qui commencent même à s'inspirer de ses interventions. Okay. Excusez-moi, je ne lui jette pas de fleurs pour rien, il le mérite. Okay. Voilà par exemple, le 1er avril de cette année, Maître Noëlla, qui est huissier de justice, qui dépend de l'OADA, rédige cette réquisition de force. Okay. Sur base du jugement qu'on avait rendu en faveur de M. Gabriel Mokia pour récupérer ses maisons. Tu vois, ça c'est la réquisition. Le 1er avril. Eh bien, il exécute une partie. Donc, sur les 4 maisons, il y a 2 que Mokia a récupérées, il restait 2. Malgré ça, il y a toujours des gens de mauvaise foi. Les gens de mauvaise foi, et plus particulièrement l'avocat de Deo Gracias, et aussi Deo Gracias, l'ancien gouverneur, et puis de ces petits Indiens-là de l'UAC. Eh bien, au lieu que l'avocat, Maître Guillaume Mouyembe, puisse dire, puisque vous savez ici, nous n'avons pas vraiment des avocats qui sont honnêtes. Vous êtes sûr? Je vous le dis. Parce que, écoutez, dans le métier d'avocat, on ne défend pas pour défendre. Si vous constatez que votre adversaire a raison, il faut plutôt dissuader votre client, lui expliquer la situation. Eh bien, Maître Mouyembe écrit au procureur général cette réquisition d'information. Comme quoi, il devait tout d'abord considérer que l'intervention, donc la réquisition de Maître Noëlla, huissier de justice, était un faux, irrégulier. Donc, on devait quand même l'arrêter. Voilà la réquisition. Hein? Eh bien, l'avocat général, lui, je ne peux pas vous lire toute la litanie, tout ça pour gagner du temps. Voilà ce que, sur base de la réquisition d'informations de Maître Mouyembe, il dit ceci: devoir transmettre à notre office la réquisition de forces de l'ordre sous RH 009 MNB et ainsi de suite, ainsi que tout autre document y afférent. Orienter la requérante, Maître Noëlla Bassois, huissier de justice, à se présenter devant nous. Prompte exécution. Pourquoi? Parce qu'on l'a induit en erreur que Maître Noëlla, pour les problèmes des maisons de Mokia, était dans l'irrégularité. Profitant de cette même occasion, parce qu'il s'agit pas seulement de 2 ou 3 personnes, il s'agit de tout un réseau de mafieux. Des réseaux de mafieux. Des réseaux de mafieux. Ok. Et maintenant, comme il y a des preuves matérielles, vous allez voir. Ah, eh bien, on date du 13 avril. Ça, c'est quel document? Des titrages, c'est
Ça, c'est le commissariat provincial ville de Kinshasa. Est-ce que je peux prendre ces documents à la télé, s'il vous plaît? Non, non, il y a déjà des copies là-bas, on peut nous prendre. On peut prendre le commissariat de... La ville de Kinshasa. Voilà, si on peut balancer par les centres. Bon. La première erreur, on adresse ce document pas au procureur général du parquet, mais on adresse plutôt à M. Lusumbe, avocat général et officier du ministère public. Ça, c'est le premier lapsus. Parce que tous les documents adressés au parquet, c'est au nom du procureur général et non au nom d'un individu quelconque, qu'il soit avocat général. Premier lapsus. Deuxième chose, qu'est-ce qu'on dit? Au lieu d'exécuter la réquisition de demande de la force par le général Kassongo pour remettre à Maître Nuela la force de l'ordre pour faire déguerpir tous les occupants des maisons de Mokia, non, au contraire, le général écrit plutôt à M. Lusombe. Voilà ce qu'il écrit, je ne lis pas tout. Il faisant suite à votre demande, je vous prie de trouver en pièces jointes la réquisition d'informations sur ce que je venais de dire. En ce qui concerne l'huissier de justice, Maître Nuela Bassoa, je vous prie de mettre à la disposition de mon office un mandat d'amener pour la conduire par devant vous. Donc, on doit arrêter l'huissier de justice de l'OADA qui a sollicité la réquisition de la force de l'ordre pour faire des guerres. Mais nous vivons dans quel pays? Dans ces cas, sont qui demandent la réquisition? Oui, effectivement. Alors, c'est sur base de ça, comme on avait écrit aussi à l'inspecteur général, général des affaires judiciaires et pénitentiaires, des services judiciaires et pénitentiaires, de surseoir l'exécution de ces ordonnances. Maintenant, lorsque l'inspecteur général des services judiciaires et pénitentiaires avait constaté son erreur, il avait instruit qu'il a levé cette mesure et que général Kassongo devait exécuter. Au lieu d'exécuter, non, lui il est allé plutôt demander à l'avocat général de lui autoriser d'arrêter le maître l'huissier de... Une erreur de la part de... Ce n'est pas une erreur. Du pouvoir. Non, non, ce n'est pas une erreur. C'est fait sciemment. Eh bien, c'est comme ça que tu as vu, on avait suspendu l'exécution. Alors, lorsque M. Gabriel Mokia, je l'ai accompagné à l'auditorat parce qu'il avait porté plainte contre Kassongo. Général Kassongo. Le général, l'auditeur général, a reçu M. Mokia et il a confronté avec le général Kassongo. Général Kassongo a dit non, ce n'est pas moi. Moi, je vais exécuter, mais c'est seulement que nous avons reçu une autre réquisition de la part de l'avocat général de surseoir l'exécution de ce jugement. Alors, l'auditeur général a dit comment? Quel avocat général? Il a cité le nom. Moi et Gabriel Mokia, nous sommes allés au parquet général. On a trouvé l'avocat général. On lui a donné tous les documents, tout et tout, même les jugements. Et l'avocat général a dit quoi? Mais ce n'est pas possible, ce n'est pas ce qu'on m'a dit. Donc on m'a induit en erreur. Ça c'est l'avocat général. Oui. Reste d'avoir. Écoutez, écoutez, on m'a induit en erreur. J'allais commettre une bévue judiciaire. On m'a dit autre chose alors que, mais moi je n'ai même pas le pouvoir d'arrêter l'huissier de justice de l'OADA. Et c'est quand le général Kassongo est venu me dire ici, mais ce n'était pas ça. Moi je crois... Alors, vous-même, vous savez, par exemple, aux États-Unis et partout dans le monde, lorsque vous êtes accusé, on vous pose toujours la première question. Vous plaidez coupable ou non coupable?
si vous plaidez coupable, on dit d'accord. Mais si vous dites je plaide non coupable et qu'on arrive à démontrer que vous êtes criminel, donc vous avez tout fait pour induire la justice en erreur, votre peine sera terrible. Donc Kassongo a induit déjà la justice en erreur. Il est candidat déjà à la prison, oui. Si je vous comprends. Alors c'est comme ça que le procureur, pas plus tard que le 30. Ok, les 30 ici. Les 30 ici. Les procureurs. Le procureur. Quel procureur? Mais lui-même, il sait, là où il est, merci. Il a dit non, ce n'est pas possible. Donc, on nous a induit en erreur judiciaire. On allait commettre des bêtises. Voilà alors la réponse du procureur, de l'avocat général. Nous vous retournons, c'est-à-dire... Mais on peut prendre ces documents à la télé, c'est oui, important. Oui. Nous vous retournons, il s'adresse au général Kassongo. Nous vous retournons pour disposition et compétence la réquisition de forces à vous adresser par maître Noëlla Bassois, huissier de justice près la cour d'appel de Kinshasa, Gombe. Donc vous voyez quelle humiliation. Au lieu de désigner, au lieu de désigner notre personne, on lui retourne que vous devez exécuter maintenant cette réquisition et mettez à la disposition de cet huissier de justice la force de l'ordre pour aller faire des guerres. Donc vous voyez comment est-ce qu'on a rendu ridicule. C'est comme ça que l'autre fois, moi je vous avais dit oui, nous chutons. Moi je vous avais dit que pendant la Deuxième République, lorsqu'on vous donne à des hautes fonctions, vous jurez de remplir fidèlement et loyalement les fonctions qui vous sont confiées. Mais vous voyez que, est-ce que pendant la Deuxième République, on devait vraiment traduire un général, soit de la police ou bien de l'armée, comme ça en justice pour des cas comme ça? C'est comme ça que, un instant, je chute. C'est comme ça que le même procureur, sur demande de Gabriel Mokia, il a donné à Mokia l'autorisation de tirer les copies de tout ça pour continuer. Mais je ne vais pas entrer en profondeur parce que ce problème, ça va rebondir, mais d'une manière terrible. Écoutez ce qu'il écrit. À M. Gabriel Mokia, papa. Monsieur, faisant suite à votre lettre du 30 juillet 2021, relativement à l'objet repris en marche, je vous autorise à lever, moyennant paiement préalable des frais y afférents, copie des pièces et procès-verbaux du dossier dont référence susmentionnée si l'enquête préliminaire est terminée. Qui a donné tous ces documents? Mais c'est le procureur, l'avocat général. Donc, parce qu'il s'est lavé, il dit, mais on nous a induit. Et vous savez, induire vraiment la justice en erreur, c'est grave. Merci, monsieur Maurice Luko, votre mot de la fin, monsieur Maurice Luko. En conclusion, Mokia est dans les bons, vu tous ces documents, donc dans peu de temps, on peut espérer mettre... Pas espérer. Non, je vous corrige. C'est pas espérer. Également. Vous savez, moi je peux dire seulement, je félicite madame la gouverneure de la Banque centrale qui vient d'être nommée. On voulait aller l'installer là-bas. Elle était prudente. Elle a dit non, ça c'est la maison de Mokia. C'est un cas litigé, je ne peux pas aller entrer pour ne pas être humilié. Eh bien, sachez seulement que, comme nous parlons sur le plateau de télévision, que ces gens, que ce soit l'UAC, que ce soit ceux qui sont dans les maisons de Mokia, ils risqueraient d'être surpris un certain matin comme ça, on les trouve tous dans la rue. Merci. Merci beaucoup. Monsieur Maurice Luko Bolangala, vous êtes... Non, vous prononcez en français, Bolangala. Bolangala. Vous êtes le dernier chargé des missions du Marshal Mobutu. Vous êtes également le dignitaire de l'Ordre national des Léopards. Vous n'êtes même pas parachuteur dans la politique. Merci d'avoir répondu à notre invitation. On a parlé avec vous le problème de la CENI, donc confession religieuse. Et on a parlé de la congolité. On a également parlé de la justice congolaise et dossier Gabriel Mokia. Espérons que si on vous reçoit, ça serait pour dire que la justice a fait son travail. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. Fidèle à nos programmes. Au revoir. Merci.